Bonjour à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y. Quel est le message pour toi? Qu'as-tu besoin de voir, d'entendre, de lire? Dépendre de. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon, qu'est-ce qu'on fait ici? Une personne s'en va en cette direction et l'autre prend une direction différente. Bon. Dépendre de. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Est-ce qu'on nous parle d'un choix? Dépendre de la direction. Allons-nous dans la même direction? Partageons-nous un même idéal? On dirait la croisée des chemins. Sur l'image, une personne prend cette direction, emprunte cette direction et l'autre, celle-ci. Dépendre de. Continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui? Patience. Là, on nous parle de quoi? De communication, d'échange, de partage. Est-ce qu'on est rendu à... Est-ce qu'on a besoin de communiquer? On a besoin de se parler. Dépendre de... Et la carte qui me parle de partager, échanger, communiquer, s'appeler, s'écrire. L'équilibre entre le donner et le recevoir. Bon, attendez un peu, continuons d'explorer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On dirait que tout va dépendre de la décision que nous allons prendre. La décision et la direction. Voyons, attendez un peu, ce ne sera pas long. OK. Fondation solide à l'envers. Là, on nous parle de quoi? D'instabilité sur le plan financier, insécurité financière. Là, j'ai l'impression, je regarde le triangle et j'ai l'impression, oui, qu'on me parle d'une diminution sur le plan financier, un changement ici. C'est la fondation solide, mais à l'envers. Je rencontre de l'instabilité. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, on dirait. J'ai comme l'impression que nous ne partageons plus le même idéal, le même objectif. J'ai cette impression-là.
J'ai l'impression qu'il y a une des deux personnes qui se désintéresse. C'est une question de priorité, mais ici, on dirait que je rencontre une personne qui... c'est la carte du plan financier. J'ai comme l'impression que qu'on est en train de changer nos priorités. Bon, ici, retrait. La carte de la solitude. J'ai l'impression de rencontrer le découragement, l'isolement, peut-être le rejet. Qui rejette qui? Est-ce que je me rejette en cette situation? Est-ce que je rejette l'autre? Est-ce que c'est l'autre qui me rejette? Qu'est-ce que je rejette? Retrait, retrait. Je vais clarifier ici. C'est une carte ici qui me parle aussi de guérison émotionnelle. Il y a quelque chose à guérir. Ça prend du temps. Qu'est-ce qu'on veut me dire encore ici? Bien, je rencontre la peine. On a le cœur brisé. J'ai l'impression aussi que ça va dépendre des prises de conscience. C'est peut-être le temps de prendre un certain recul et de réfléchir, d'aller dans notre caverne. C'est peut-être le temps d'aller réfléchir chacun de notre côté. Ici, c'est la carte qui me parle. Il y a beaucoup d'émotions ici, beaucoup d'eau dans le jeu, beaucoup d'émotions, oui. Beaucoup de peine. On a le cœur brisé ici. Je vais clarifier encore. Équilibre. La recherche de l'équilibre. Est-ce qu'on a une décision à prendre ici, en cette situation? C'est très possible. Est-ce qu'on a quelque chose à clarifier? C'est très possible. C'est la carte qui me parle de paix, de vérité, de loyauté. C'est la carte qui représente la justice. On a le cœur brisé ici. Ici, on peut me parler d'un milieu, un lieu gouvernemental. C'est drôle, hein, mais on dirait qu'on s'en fout du plan financier. On dirait qu'il y a une baisse d'intérêt ou c'est ce que j'ai comme impression. On est peut-être en train de remettre en question nos valeurs. Un goût du vrai, un goût d'être en paix. Dépendre de.
Continuons encore d'explorer. Dépendre de qu'est-ce que vous voulez me dire. Bon, la carte du patrimoine, de l'héritage, des biens accumulés. La carte est à l'envers. Bon, est-ce qu'on est prêt à perdre sur le plan financier, sur le plan matériel? Ici, je rencontre une personne qui a le cœur brisé. Qui vit du découragement. Il y a un éloignement. Dépendre de, il y a éloignement, et on me présente la carte de l'héritage du patrimoine. Et ici, c'est la carte de l'échange, des échanges, communication, équilibre entre le donner et le recevoir. Je ne sais pas pourquoi, j'ai comme l'impression de ressentir un changement sur le plan matériel, financier. Ici aussi. Es-tu prêt à perdre? Es-tu prête à vivre un changement sur le plan financier? Es-tu en paix? En ce moment, je vois beaucoup de peine. On a le cœur déchiré. Dépendre de encore, j'ai besoin de comprendre. J'ai comme l'impression qu'on a besoin de réfléchir chacun de notre côté. La carte de la tentation, c'est la carte du diable à l'envers. En ce moment, elle me parle de quoi? D'une relation toxique. C'est malsain. C'est une relation toxique. Codépendance. C'est une relation où il peut y avoir de la violence ici. Manipulation, mensonge, trahison, ruse, contrôle, du gros contrôle, emprise sur l'autre. Donc ici, j'ai comme l'impression qu'on me dit bien là, ça va dépendre de ta décision. Veux-tu rester dans cette situation? Oui ou non? Qu'est-ce que tu veux? Oui, ça peut occasionner une perte, un changement sur le plan financier. Oui. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Ici, c'est une carte qui me parle aussi d'addiction. On peut être addict à la drogue, à l'alcool, aux médicaments, aux jeux. Veux-tu rester dans cette situation, dans cette relation? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Je rencontre avec cette carte une personne qui est prête à tout pour ne pas perdre. C'est une personne qui veut gagner à tout prix. C'est une personne qui peut être très jalouse, très possessive, très contrôlante. La manipulation est présente. Je vais déposer une autre carte ici. C'est l'énergie aussi de la corruption. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. L'abeille. L'abeille travaille. C'est quelque chose aussi avec la carte de la tentation à l'envers. On est dans une situation qui nous prend beaucoup de notre énergie. C'est vampirisant. Ici, on me présente une personne qui est en contrôle.
Je ne sais pas si nous travaillons ensemble. Qu'est-ce que nous partageons ensemble? On me parle de travail. Travail, on dirait qu'on est sous l'emprise. On dirait qu'on fait équipe ensemble. Mais je vous le dis, avec la carte de la tentation à l'envers, on se crée beaucoup de souffrance. On dirait qu'on est sous le contrôle. Il y a quelqu'un qui mène ici. Il y a quelqu'un qui gère l'argent. Qui gère l'argent. Il y a quelque chose de malsain, de toxique ici, en ce lien, en ce travail. On n'est pas en paix. Beaucoup de chagrin, on a le cœur brisé, on regrette, on s'isole. Qu'est-ce que tu peux faire aujourd'hui? Es-tu bien dans cette situation? Veux-tu rester là-dedans? Sinon, bien, je pense que là, tu es rendu à prendre une décision. Je pense que tu es rendu à la croisée des chemins. Et oui, ça peut occasionner une perte, un changement sur le plan financier. Ça dépend de tes valeurs aujourd'hui. De ton cœur aussi. L'entends-tu, ton cœur? Ou si tu es coupé? Ressens-tu tes émotions? Ici, on est en contact avec une personne qui contrôle. Un gros contrôle. C'est l'emprise ici que je ressens. La manipulation, la ruse, les mensonges. C'est une relation toxique. C'est malsain. Là, je vais vérifier la carte de l'équilibre. On me présente une personne sensible ici. Sensibilité émotionnelle. C'est une personne intuitive, inspirée. On garde espoir. L'eau, les émotions, la création. On peut être dans le monde artistique aussi. Tout ce qui concerne les arts. On veut la paix ici. C'est une personne juste, une personne loyale. On dirait une personne juste, loyale, qui est sous l'emprise gérer. Une personne qui gère tout. C'est malsain, c'est malsain. Il y a quelque chose ici, c'est une relation de codépendance. On dirait que, attendez un peu, l'abeille, le travail, ici on gère, mais c'est malsain, c'est toxique ici. On pourrait nous parler de corruption. Et toutes sortes d'addictions. On dirait qu'on est sous l'emprise ici, d'une personne qui domine, qui veut dominer. C'est une personne qui est prête à tout pour atteindre ses objectifs. La carte est dans le sens de la malveillance, de la méchanceté. C'est la carte qui représente les menaces, le harcèlement, le chantage, l'intimidation, on intimide. Et ici, je rencontre une personne sensible qui aime le vrai. Bon. Intuition. La carte qui nous dit qu'il est temps de te tourner vers ton cœur, qu'il est temps d'écouter ton cœur. L'entends-tu, ton cœur? Entends-tu ta vérité? En ce moment, la personne est là et observe. Elle ne parle pas. Elle observe. Elle est silencieuse. C'est la carte de l'intuition. Qu'est-ce que ça te dit, toi? À l'intérieur de toi, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Qu'est-ce que ton cœur te dit?
Peux-tu penser par toi-même? Peux-tu décider par toi-même? Ressens-tu tes émotions? Ou si tu ne ressens plus rien? Ici, on peut me parler de pervers narcissique aussi. Une personne qui veut manipuler, qui veut contrôler. Attendez un peu. Je vais explorer la carte de l'intuition. Ici, je la ressens, la peine. Je le vois, le cœur est brisé. Beaucoup de peine, beaucoup de chagrin, oui. On dirait qu'on est loin. Avec la carte solitude à l'envers, on est en retrait. On est très loin. Loin de soi. On dirait qu'on ne s'appartient plus. On appartient à la carte du diable à l'envers. On ne s'appartient plus. On s'est perdu dans l'autre, dans ses besoins, dans ses désirs. C'est comme si on avait laissé l'autre prendre en charge notre vie. La carte rouge de la passion à l'envers, la tentation, les désirs. J'ai l'impression de perdre l'appétit pour la vie, le goût de vivre. On le voit ici qu'on est dans une relation toxique. Il y a une personne qui est en train de perdre le goût de vivre. Elle n'est pas en paix avec elle-même. C'est une personne sensible ici, qui est dans l'espoir, dans l'attente. Elle est dans une relation de codépendance. Elle s'est oubliée pour l'autre. Elle répond aux besoins, aux désirs de l'autre. On dirait une personne soumise qui est en train de perdre le goût de vivre. Pensez à autre chose. Bien là, j'ai comme l'impression qu'il est temps de te décider. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? La carte passer à autre chose me parle d'un choix. Je choisis de me libérer des tourments. Je choisis de me libérer d'un passé, de ce qui ne me convient plus. Je prends une décision par moi-même. Je passe à autre chose. Je mets fin, je tourne la page. Je veux vivre autre chose. Je veux vivre. Et si la personne s'oriente vers quelque chose de beaucoup plus sain et beaucoup plus lumineux pour elle, elle recherche la paix. C'est une personne sensible qui recherche la paix. Ici, elle laisse derrière elle un passé. Peut-être une personne aussi. Nous n'allons plus dans la même direction. Nous ne partageons plus les mêmes idéaux. Elle s'en va vers sa guérison. C'était lourd. Ce qui est derrière elle, là, ici, très lourd. On dirait qu'on sort d'une emprise. On coupe les chaînes. On sort de l'emprise.
mouvement, choix, décision. On est rendu à prendre une décision, à prendre un recul. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui? Dans le passé, tu as peut-être choisi cette porte, cette entrée. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux? Quand j'ai regardé les cartes, moi, j'ai perçu comme un désintérêt. Oui, j'ai vu aussi qu'il pouvait y avoir une perte, un changement, une perte au niveau financier. On se remet en question ici. On dirait qu'on me parle de l'élan de vie. L'élan de vie qui est en train de s'éteindre. Tout est focus beaucoup sur le plan financier. Je rencontre une personne qui est insécure sur le plan financier. Et je rencontre aussi la personne très jalouse, possessive, qui veut tout contrôler. C'est la manipulation ici. On manipule l'autre. Et l'abeille, c'est comme si on travaillait ensemble. On était en équipe, associés, en affaires. Donc là, on nous dit qu'on a un choix à faire. Mouvement, choix, décision. Où sont tes priorités et tes valeurs aujourd'hui? Beaucoup d'eau dans le jeu, beaucoup d'émotions. On dirait qu'on est coupé de nos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Te permets-tu de ressentir tes émotions? Te permets-tu de ressentir tes émotions? Les émotions agissent comme des signaux sur ton tableau de bord dans ta voiture. Quand quelque chose ne va pas bien, il y a un petit clignotant qui s'allume et ça te demande de porter attention à ce qui se passe là. Si tu t'empêches de ressentir tes émotions, ou si quelqu'un t'empêche, te distrait, t'amène ailleurs pour éviter que tu ressentes, que tu entres en contact avec ta sensibilité, bien, il y a des possibilités que tu n'écoutes pas, tu ne t'écoutes pas, tu ne t'écoutes pas. Tes émotions agissent comme des signaux, des alertes, des avertissements. Elles te disent, elles te le signalent quand ça va bien et quand ça ne va pas bien. Une personne qui veut te manipuler va faire en sorte que tu ne ressentes pas tes émotions. Parce que c'est de cette façon qu'elle va pouvoir mieux te contrôler, mieux te manipuler. On a parlé d'addiction tantôt. La fuite des émotions. Je fuis mes émotions dans l'alcool, dans la drogue. C'est un peu ça ici. Tes émotions te pistent. Là, ici, en ce moment, j'ai l'impression de rencontrer une personne qui a de la difficulté à entendre ses émotions. Elle te piste. En tout cas, ici, j'ai rencontré une personne qui est en train de s'éteindre. Il est temps de prendre une décision. Pourtant, je rencontre la personne ici qui aime la vérité, qui aime la loyauté. C'est une personne sensible. C'est la sensibilité émotionnelle ici. L'intuition, les arts, l'expression créatrice. Et c'est étrange parce qu'ici, on est coupé des émotions. Mais il faut dire qu'on est en contact avec la carte du diable à l'envers. Relation toxique. Donc, si je veux te manipuler,
Bien, je vais faire en sorte que tu ne ressentes pas tes émotions, ta sensibilité, ta peine, ton chagrin. Je vais faire en sorte que tu ne puisses pas reconnaître les signaux sur ton tableau de bord. Il y a des alertes, les vois-tu, les ressens-tu? Ici, il y a vraiment une présence là, qui est malsaine, qui est toxique en ce jeu. Retrait affectif. C'est comme si on a de la difficulté à être seul, réfléchir seul, à t'être reposé. C'est comme s'il y avait toujours quelque chose pour me distraire, pour m'empêcher d'être seul et de ressentir. On nous encourage à prendre des moments seuls pour ressentir. Ici, on me présente un masculin qui joue un rôle important dans ce jeu. Un masculin qui est en train de s'éteindre. Oui, un masculin qui est en train de s'éteindre. Je pense qu'il a laissé son contrôle, son pouvoir à la carte du diable à l'envers. C'est une personne qui ne pense plus, qui ne réfléchit plus, qui ne ressent plus, qui laisse son pouvoir à l'autre. Cette personne est en train de s'éteindre. C'est le temps de se réveiller. Nouvel amour. Un nouvel amour vous fait signe. Là, on entre dans le cœur. C'est le cœur. La relation, partage. Notre couple est sur le point de déborder de joie. Contact avec les émotions. On reprend contact avec nos émotions. En cette relation, nouvelle relation, on est dans des énergies de renouveau. C'est le cœur qui est présent. On dirait que là, on met le cœur en priorité. Ensemble, soutien, ensemble. On est peut-être en train de replacer nos valeurs, de se réaligner. Tantôt ici, on a vu qu'on avait un choix à faire. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi aujourd'hui? Aujourd'hui. Peut-être que dans le passé, c'était autre chose, mais aujourd'hui, tu as peut-être changé. Et oui, tu as changé parce que on me l'a présenté ici. Passer à autre chose. C'est la carte qui m'encourage à laisser derrière moi ce qui ne me convient plus. Mais pour savoir ce qui ne me convient plus, c'est important ici que je prenne un temps d'arrêt, un temps pour réfléchir, un temps seul pour ressentir. Parce que j'ai eu l'impression en ce jeu de rencontrer une personne qui n'était plus en contact avec ses émotions et qui est en train de s'éteindre, qui est en train de perdre le goût de vivre. Et pourtant, cette personne a beaucoup de chagrin. Elle a le cœur brisé. Mais c'est comme si quelque chose l'empêchait de ressentir. Il y a des fuites ici. Peut-être dans l'alcool, dans la drogue. Il y a une relation malsaine ici. Les influences sont malsaines. Dépendre, passer à autre chose. Vas-tu mettre fin aux ennuis? C'est une personne ici, je rencontre une personne qui ne s'écoute pas, qui a de la difficulté réellement à s'écouter, à se respecter. C'est une personne influençable, manipulable, une vraie marionnette, une vraie marionnette. C'est comme si elle était coupée d'elle-même. Es-tu capable de revenir à toi et de penser par toi-même? Es-tu capable de ressentir de nouveau tes émotions? Entends-tu ton cœur?
Bien ici, on dirait qu'on reçoit des conseils de tout le monde et on se laisse influencer. Vas-tu te laisser encore influencer comme ça encore longtemps? Es-tu capable de revenir à toi? Il y a beaucoup d'influences extérieures. Peux-tu revenir à toi, aller dans ta caverne et vérifier si toi, ce qui se passe là en ce moment, est-ce que tu es en accord avec ça? Est-ce que ça te convient ou si ça ne te convient plus? Changement, destinée, c'est la carte qui nous dit, regarde, va donc voir ce qu'il y a derrière la porte. Ose aller voir ce qu'il y a derrière la porte. C'est une carte qui nous parle de passer du connu à l'inconnu. Ça me fait un peu penser à cette carte. C'est comme si on disait aussi, arrête de te mettre la tête dans le sable. Ici, c'est une carte, comme je le disais tantôt, toutes sortes d'addictions. Sexe, alcool, médicaments, drogue, tout pour étouffer les émotions. Tout pour les geler. On se gèle pour ne pas voir la réalité. C'est lourd, il y a beaucoup de peine, et c'est le temps de rencontrer ta peine. Ta peine a quelque chose à te dire. Tu es en train de t'éteindre. Le goût de vivre, on est en train de le perdre, le goût de vivre en ce moment, en ce jeu. Donc ici, on nous encourage à prendre un temps de recul. Puis regarder si tu es aligné. Si tu es en accord avec ce qui se passe là. Tromperie et envie. La carte qui me parle de ruse, de mensonge, de tromperie. C'est la personne fausse. À quoi tu joues? Veux-tu jouer encore à ce jeu? Ici, c'est l'invitation à être vrai envers toi-même. Être fidèle à toi-même. Bien-être. Es-tu bien dans ta situation? Si oui, il n'y a rien à changer. Si tu ressens un malaise, il y a peut-être quelque chose ici à modifier. Reconnaissance et récompense. C'est la carte qui t'encourage à te mettre en valeur, à t'honorer, à te respecter. À prendre ta place, à prendre ta place. Parce qu'ici, en ce jeu, j'ai vu une personne qui a donné sa place, qui a laissé son pouvoir à l'autre, entre les mains de l'autre qui gère ici. Il y a une question de travail ensemble. En tout cas, je peux dire que ça demande énormément d'énergie. On est vraiment dans des énergies toxiques ici, c'est malsain. Soit une relation, soit qu'on me parle d'une relation de codépendance ou des énergies de corruption, c'est malhonnête ici. Et la personne que je rencontre, une des deux ici, est une personne honnête, sensible, mais on dirait qu'elle est sous l'emprise de la carte du diable à l'envers. C'est une personne sensible ici, qui aime la paix, la vérité, mais je ne sais pas dans quoi elle s'est embarquée, mais elle est sous l'emprise d'une personne qui a des comportements pervers, toxiques. Une personne qui manipule. Donc ici, moi, j'encourage vraiment à prendre un temps de recul. Je pense qu'il y a des décisions à prendre, un réajustement à faire. Je pense que c'est le temps d'aller réfléchir, d'aller dans ta caverne et de regarder qu'est-ce que tu veux mettre en priorité aujourd'hui. Qu'est-ce qui est important pour toi aujourd'hui dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux? On nous encourage ici, on t'encourage à te reconnaître, à prendre ta place et à te respecter. Je n'ai plus de temps à perdre. Je passe à l'action maintenant avec énergie
et détermination. Alors voilà. Tout est dit. Je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.